Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier Paranormal. Aujourd'hui, on va parler de la Dame Blanche. Même si vous ne l'avez jamais vue, vous en avez forcément entendu parler. Depuis le Moyen-Âge, la Dame Blanche effraie tous ceux qui prononcent son nom, même ceux qui ne veulent pas l'admettre. Des anecdotes racontées au coin du feu, aux récits terrifiants de châteaux hantés, l'histoire de la Dame Blanche est une véritable légende urbaine qui traverse les époques comme les continents. Fée, messagère, châtelaine, lavandière, autostoppeuse, les différents visages de ce fantôme féminin n'ont pas fini de nous donner des frissons. Et c'est donc d'elle dont l'on va parler dans ce nouveau numéro de Dossier Paranormal. Installez-vous, éteignez les lumières, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. De nos jours, l'autostoppeuse est l'histoire de la Dame Blanche la plus ancrée en France. Apparu dans l'Hexagone dès les années 60, ce mythe terrifiait les automobilistes qui s'aventurent sur les routes en pleine nuit. Une femme, habillée de blanc, erre au bord des routes sur les lieux proches d'un accident et demande aux voitures de s'arrêter. Elle prend place aux côtés du conducteur et demeure silencieuse tout le trajet. À l'arrivée d'un virage, elle se met à hurler avant de disparaître des radars. Aux quatre coins de la France, plusieurs témoignages ont corroboré cette histoire. Le plus célèbre est celui des vacanciers de Palavas-les-Flots. Le 20 mai 1981, 4 jeunes âgés de 17 à 25 ans ont affirmé avoir pris en autostop une femme portant un manteau et un foulard blanc. Aussitôt après les avoir prévenus d'un danger d'un virage, elle s'est mystérieusement évaporée. L'histoire a tellement déchaîné les passions qu'elle a fait les plus grandes émissions télévisées françaises de l'époque. Voilà, c'était le mercredi vers le 20 mai. On avait décidé, non. On s'est retrouvés avec des amis par hasard. J'ai un autre ami et on avait décidé d'aller faire un tour à Palavas, boire un pot, quoi. On roulait, c'était à la sortie de Palavas, au rond-point. Et j'ai vu dans mes phares, dans mes lampes portées, une dame vêtue de blanc faire du stop. Elle est venue vers nous et c'est une dame qui avait à peu près une cinquantaine d'années. Je me suis dit, une dame d'un certain âge quand même, elle a laissé sur le bord de la route à cette heure-ci. Thierry est descendu, comme c'est une voiture de porte. Et Florence est descendue par la suite. Elle est montée entre Florence et Françoise derrière. Arrivé vers l'embranchement de Villeneuve-et-Maguelone, avant le pont vert, 1 km, 1 km 500 à peu près. C'est là qu'elle a commencé à pousser des cris assez perçants, assez forts. Attention, ce virage est dangereux. Toujours en montrant du doigt, comme ça. Attention, ce virage est dangereux, à plusieurs reprises. Ça nous a affolé un peu à tous et c'est là qu'elle a disparu. Bon, c'est demandé ce qui se passait, quoi. Pourtant, on la sentait, elle était bien vivante. On n'aurait jamais cru qu'elle allait disparaître comme ça, quoi. Alors là, franchement, c'était vraiment, entre nous, on s'est regardé, c'est vraiment l'angoisse, quoi. J'ai ralenti d'abord, j'ai ralenti la voiture, sans m'arrêter. Et on s'est dit, on va aller à la gendarmerie, raconter ça. Ouais. Les officiers attestent de leur bonne foi, mais n'ont aucun éclaircissement à leur fournir. L'affaire reste encore aujourd'hui inexplicable. Tout le monde s'accorde à dire que la Dame Blanche est un fantôme d'une femme qui aurait perdu la vie sur le lieu de son apparition. Pour les plus optimistes, l'autostoppeuse serait bienveillante et permettrait aux automobilistes d'éviter un tragique accident de la route. Pour les autres, elle serait au contraire annonciatrice d'une mort prochaine. Si vous prenez la route en rentrant de soirée, réfléchissez bien avant de laisser monter une autostoppeuse vêtue de blanc. Dans le doute, prenez le vélo. On enchaîne avec une vidéo que j'ai trouvée sur internet où au Portugal, même chose pour ces jeunes que l'on voit en vidéo, ils voient une fille vêtue de blanc sur le bord de la route, s'arrêtent pour la prendre et voilà ce qui se passe. Desligavas a câmera e estavas com mais atenção. Foda-se, não é lindo. Vai, vai. Não é lindo depois vês esta merda, meu. Vinga. Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Tua vizinha. Estou a gozar, estou a gozar. Pá, se ela parar, rapariga. ela está aqui sozinha. Estás parvo, o quê? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não Opa, eu é tenho um que bocado ver com estranho, isso. ok? Ouve lá. Para, deixa vir, sabes já que. Vá, pode ser jeitosa. Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá! Boa noite. Para onde é que vai? Onde é que vais? Está bem, pode vir? O carro é Não, teu? não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? A gente se uma Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok.
Vá, menino. Então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou aqui. Não, estou melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Oh, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar a Estou a tentar perceber o que é que se passa. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? Ali. É assim tão... O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente e morri. Des images terrifiantes, je trouve. À vous d'en juger, à vous de dire si vous pensez qu'elles sont vraies ou pas. En tous les cas, si elles sont vraies, ces jeunes hommes ont dû avoir extrêmement peur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en marquant Dame Blanche et en marquant votre idée sur cette vidéo. J'ai aussi trouvé une vidéo sur, sur un Anglais qui course la Dame Blanche. Alors ça, je ne suis pas bien sûre. En tous les cas, je vous la mets quand même. À vous d'en juger aussi. Et ensuite, on se retrouve outre-Atlantique pour traiter de la Dame Blanche en Amérique. L'histoire de la Dame Blanche donne également des frissons de l'autre côté de l'Atlantique. Comme en Europe, elle présente de multiples visages. Certains sont plus célèbres, à l'instar de la mariée sans tête américaine ou de la Llorona mexicaine. Aux États-Unis, il existe plusieurs versions de l'histoire de la Dame Blanche, mais la plus connue est celle du fantôme de la mariée sans tête de Yellowstone. En 1915, un couple aurait décidé de fêter sa lune de miel dans une auberge du célèbre parc de Yellowstone. Lors d'une partie de poker, l'époux aurait perdu toutes les économies du couple. Après une violente dispute, le personnel de l'auberge l'aurait vu claquer la porte de la chambre. 2 jours après le drame, s'inquiétant du silence de la jeune femme, le personnel aurait découvert son corps, sans tête, dans la salle de bain. Des années plus tard, les visiteurs du parc ont affirmé avoir aperçu une femme en robe de mariée tenant sa tête entre ses mains. Classique du folklore de l'Amérique hispanique et notamment mexicain, la Llorona est une femme qui aurait noyé ses enfants pour être avec l'homme qu'elle aimait. Abandonnée par cet homme, elle se serait elle-même noyée dans un fleuve. Depuis, la Llorona traverserait la terre entière pour retrouver ses enfants et pour enlever les enfants des autres. Ce fantôme n'apparaît que la nuit, près des rivières ou des lacs. Selon certaines visions, le fait d'entendre ces cris serait annonciateur d'une mort certaine. La Dame Blanche est-elle un mythe ou une histoire vraie? Tout dépend de nos croyances face aux superstitions et aux histoires surnaturelles. Si vous ressentez le besoin de rallumer la lumière après avoir vu cette vidéo, vous n'êtes pas complètement insensible aux phénomènes paranormaux. Que l'on y croit ou non, l'histoire de la Dame Blanche résiste au temps qui passe. Sans aucun doute, sa légende continuera à être alimentée par des futurs témoignages et à se propager à travers les frontières pour se révéler sous de nouvelles formes. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Dossier Paranormal. N'hésitez pas à aller voir les autres pour tous ceux qui auraient loupé les premiers. On a traité quand même pas mal de cas assez intéressants. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de la Dame Blanche, si vous y croyez ou non. Marquez Dame Blanche en commentaire et marquez aussi votre ressenti et vos expériences par rapport à cette histoire-là. En tous les cas, si vous l'avez vécu, sait-on jamais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao.